Bonjour, aujourd'hui un roman très intéressant. Il n'y aura pas de sang versé de Marilyn Debiole. Un roman historique qui raconte la première grève, la première grande grève faite par des femmes à Lyon en 1869. À travers le destin de 4 femmes qui sont ouvrières et qui vont faire partie bien sûr des grévistes, l'une arrive du Piémont, d'autres de la Drôme, de la Haute-Savoie, une est lyonnaise, et on a entre ces femmes des histoires d'amitié qui font qu'on va découvrir à travers l'intime les conditions de vie à la fois de travail mais aussi de vie intime des femmes à cette époque. Alors, les conditions de travail, elles sont épouvantables. Travail 12 à 14 heures par jour, elles sont moins payées dans leur salaire de misère que les hommes qui font le même travail. Elles vivent dans des dortoirs et dans une proximité épouvantable, les dortoirs étant mis à disposition des ateliers. Et tout ça favorise d'ailleurs la maladie. Beaucoup meurent, certaines meurent en couches, puisqu'on a aussi le récit de la façon dont ces femmes sont abusées. Elles sont abusées économiquement, mais elles sont aussi abusées dans leurs sentiments, et elles se retrouvent dans des situations de grossesse, à avoir des enfants très tôt, dont elles ne savent que faire, ou dont elles sont obligées de se séparer. Donc voilà, le tableau des conditions de vie est très noir, et puis à l'intérieur de ça, il y a une force se crée, des amitiés, une sorte de sororité, dirait-on aujourd'hui, entre ces femmes, et tout ça va les amener à refuser tout ça, et un jour dire non, on cesse le travail. Et on a donc le récit aussi de la grève, cet acte extraordinaire de mobilisation. Elles vont obtenir des avancées. On a donc le récit de leur misère, de l'injustice sociale, mais on a aussi le récit d'une émancipation collective et des émancipations individuelles, parce qu'on va voir aussi, à travers notamment un personnage, que ce grand mouvement collectif va aussi amener un personnage à apprendre à lire, à découvrir la culture. Donc c'est aussi un très beau récit d'une certaine réalisation de femmes. Dans une époque qui leur refusait tout, il y a un intérêt stylistique. L'autrice n'a pas voulu nous livrer un roman historique de facture classique. Elle a introduit un élément de recherche, et elle a un style un peu particulier, très rythmé, très rigoureux, très précis. Et tout ça ajoute bien sûr au propos. La créativité, la recherche est toujours bien sûr bienvenue en littérature. Alors tout ça fait de ce récit un livre absolument passionnant et très éclairant.